Je m'appelle Boniface Nkissi Mbelani, président de l'Union départementale des organisations paysannes du Poul. Créé il y a 10 ans, mais restructuré en 2019. Notre organisation, à ce jour, compte 14 unions locales. 14 unions locales, ce qui veut dire que dans chaque district de notre département, il y a une union locale. Notre premier objectif, c'est défendre le paysan que nous sommes. Parce qu'on se rend compte que le paysan dans notre pays n'est pas représentatif. Il n'est pas représenté. Et personne ne s'occupe des paysans. Que le conseil départemental a compris, pas une doléance, mais a compris que nous existons et a voulu travailler avec l'Union départementale des organisations paysannes du Poul, bien sûr de commun accord avec notre grand partenaire qui est GESCOS. C'est très important que les filières au niveau de notre département soient bien structurées. Parce que c'est de là que dépend le décollage économique de notre département. Il fut un temps, le département du Poul était en tête de tous les départements. On disait même la locomotive du pays. Les paysans que nous sommes organisés, d'abord en structure, mais nous pensons que les filières doivent s'organiser de plus belle, parce que ce sont elles, les filières, qui vont pousser la production dans notre département. Malheureusement, il nous manque les moyens peut-être financiers, mais organisationnels. Parce que pour mieux organiser une filière, ça nécessite aussi une formation. Ça nécessite des formations, pas une formation. Ça nécessite des formations. Renforcer nos capacités de mieux comprendre qu'est-ce qu'une filière. Parce que les gens pensent que quand je fais mon manioc, ça suffit, mais on ne se rend pas compte que c'est une grande filière qui nourrit le Congo, qui doit faire rentrer de l'argent dans notre pays, nous apprendre à travailler ensemble. C'est comme ça que nous avons démarré. Là où l'Union a commencé, dans le district de Lumo, où je suis. Ce sont des groupements qui se sont mis ensemble et qui travaillaient une fois par mois dans un groupement qui avait du travail. Pisciculture, maraîchage, élevage bovin. Donc, les paysans se mettaient ensemble pour aller rendre service à un groupement qui avait du travail. Moi, par exemple, j'ai demandé ce groupement pour venir faire l'entretien de mon verger, que vous connaissez peut-être d'ici quelques jours. Donc, c'est très très important. C'est très 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 important d'être ensemble et travailler. Sinon, aujourd'hui, vous allez constater que beaucoup de véhicules sortent de ce côté-là, même du côté de Mouli, bondés de marchandises. Ce n'est pas une production des Congolais que nous sommes, mais c'est une production des Congolais de l'autre côté. Mais ils s'organisent. Aujourd'hui, ils sont dans mon champ,
demain dans le champ du Moura, ainsi de suite. Tu as 30, 40 personnes qui viennent travailler pour toi. Donc ça, c'est des choses à encourager. Au niveau du pool, jusque-là, on ne parle pas de transformation. Pourquoi? On ne parle pas de transformation. Bien, donc une fois structurés dans les filières, nous allons penser à transformer nous-mêmes. Nous produisons beaucoup de manques, mais qui finissent par pourrir, parce qu'on ne sait pas les sécher. Nous devions déjà au moins commencer par la technique de séchage de fruits. Et ça, on peut conserver un peu plus longtemps et vendre le moment venu à un prix acceptable et augmenter notre plus-value. Avec l'ambassade de France, nous avions écrit un projet PISCA que nous avons dénommé Paysans, pourquoi pas moi, pas pain. Et ce projet avait pour objectif de former les paysans. Parce que dans notre livre blanc, nous avons mis en priorité la formation. Et nous sommes tombés, heureusement pour nous, sur l'ambassade de France qui soutient notre projet sur la formation des paysans. Et nous avons plus priorisé les jeunes. Parce que nous, les vieux, on n'est pas fini, mais nous sommes là, dans le village, mais les jeunes tiennent à partir. C'est de l'exode rural. Nous avons sensibilisé autour de 600 jeunes, mais nous avions retenu 50 qui ont été formés dans des milieux différents, là où on pratique une activité agricole, élevage, maraîchage, arboriculture. Et l'objectif, c'est faire de ces jeunes de véritables producteurs, comme nous, les vieux manoirs. Mais la grande difficulté, c'est que, après les avoir formés, nous avions eu le problème d'installation. Parce qu'un jeune qui sort fraîchement d'une formation doit être suivi. Et comment il doit être suivi? Il faut lui donner des petits moyens pour démarrer son activité. C'est un véritable rôle d'être là quand on prend des décisions pour les paysans. Merci à Gisconde. Merci au Conseil qui a appris, qui a compris que c'était une organisation indispensable pour le développement de notre terroir. Certains responsables ne veulent pas entendre parler au niveau de l'UDOP qu'on parle du sénégalisme. Le sénégalisme, pourquoi faire? Mais quelqu'un qui défend, qui veut défendre ses intérêts, fait quoi? Il fait du sénégalisme. Le grand problème du pôle, c'est le manque de moyens financiers pour travailler. Quand on dit manque de moyens financiers, ne veut pas dire des millions. Oui, ce n'est pas des millions. Mais un paysan organisé, avec peu, peut organiser son activité. La loi foncière, si vous l'avez dans vos bureaux, tous les paysans du pôle ne l'ont pas. Même moi qui vous parle, je n'ai pas cette loi foncière. Je ne sais pas que c'est un grand handicap. D'information. Donc c'est ça, c'est la loi foncière. Et donc par rapport à la loi foncière, les gens devraient prendre certaines décisions en faveur des paysans. Vous allez vous informer
dans l'axe nord, les terres sont presque vendues. Toutes les terres sont presque vendues. Il y a ceux qui veulent venir, les Ouest africains qui sont là, les Tchadiens qui veulent les lever. Quand quelqu'un vient vous prendre 5 millions, 10 millions, mais aucun fils du pays, paysan, peut sortir de 5 millions pour avoir la terre. Quand le pays manque de texte, chaque fin à sa manière. Donc, aussi, il fallait intéresser tout le monde dans notre organisation. Quand on a commencé, il y a très peu de femmes qui venaient. Très peu de femmes qui venaient. Il y a les contraintes de son foyer et du déplacement et tout ça. Après réflexion, tous ensemble, on a pensé à la restructuration de l'UDPPI. En quoi faisant? Il fallait donc donner une place de choix aux femmes. Et comment? Pas de mettre au second plan. Si le président est un homme, obligatoirement, son second doit être une femme. C'est salutaire. Parce que ce sont les femmes qui travaillent plus. Nous sommes beaucoup paresseux. Ce sont les femmes qui nous nourrissent. Ce sont des femmes qui tiennent le foyer. Mais nous pensons, si nous voulons rendre service à nos femmes agricultrices, c'est de chercher à mécaniser l'agriculture congolaise ou du département de Pôle. Au moins, ça allège leur travail. Dans la mesure où on nomme des directeurs départementaux pour s'occuper de telle filière, c'est déjà le dispositif que l'État prend pour organiser les filières. Mais malheureusement, sur le terrain, nous constatons qu'ils ne sont pas accompagnés. On est bien nommé comme directeur, mais on ne te donne pas les moyens de ta politique. Les pauvres directeurs ne sont pas accompagnés par leur ministère. On a vu nos parents être accompagnés par les agents de l'État. Ils devaient avoir un rôle de vulgarisation. De vulgarisation. C'est que nous-mêmes commencions à réfléchir comment structurer les filières, nos filières au niveau local, au niveau de nos districts.